فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. On poursuit notre réfutation aux audios d'Abu Bakr. Naam. Et ceci est le troisième audio, n'est-ce pas? Naam. La dernière fois, on a vu la divergence des gens des sciences autour de la question de se faire soigner ou de prendre un remède. On a mentionné, n'est-ce pas, chaque avis avec les arguments sur lesquels il s'appuie. Naam. Alors, dans cet audio, on verra bi'idhnillahi ta'ala la vie juste pour nous, avec lequel nous adorons Allah Jalla wa Ala. Et nous allons également répondre à l'argumentaire les plus importants de ces groupes-là. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, qui nous oriente vers la vérité et nous facilite de l'accepter. Innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Tayyib. Avant de voir l'avis prépondérant, on va d'abord mentionner quelques arguments qui montrent, n'est-ce pas, la mashru'iyyatu tadawi, l'autorisation, sinon la légalisation de se faire soigner. Naam. Ou la permission de se faire soigner. Allah Jalla wa Ala dit dans la sourate 16, la sourate des abeilles, An-Nahl, dans les versets 68 et 69, il dit وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah, il dit, selon une traduction approximative, et ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que font les hommes. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a quoi? Une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Voyez-vous qu'ici, dans le verset, Allah Jalla wa Ala, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a la guérison dans ce que produisent les abeilles comme miel. Dans le miel que produisent, n'est-ce pas, les abeilles. Cela veut dire quoi? Qu'il est légiféré de prendre des remèdes contre nos maux, nos maladies. Vous voyez? À telle enseigne même que les savants, que les ulama divergent sur le miel. Soigne-t-il toutes les maladies ou non? Vous voyez? Bon, retournez dans les tafasirs, n'est-ce pas? Vous verrez cette divergence et ce que disent les mufassiroun sur cela.
Nous, ici, là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'on tire de ces versets qu'il est légiféré de se faire soigner. Et qu'il n'y a aucun mal en cela. Naam. Allah dit également dans la sourate 17, dans le verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah dit quoi? Il dit, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et miséricorde pour les croyants. Bon, c'est vrai que le verset ici, il spécifie les croyants, ceux qui ont cru en leur Seigneur et en ses signes. Mais la guérison ici, selon la vie juste, il s'agit de quoi? De la guérison des maladies du cœur, comme ambiguïté, égarement et autres. Comme ambiguïté, ignorance, égarement et toute maladie du cœur. Également, ça concerne, n'est-ce pas, les maladies du corps, en faisant quoi? Ce qui est légiféré comme la ruqya. Naam. Voici donc ici quelques versets qui montrent qu'il est bel et bien légiféré de se faire soigner. Naam. Quant aux ahadith, on a vu, n'est-ce pas, dans le cours dernier, plusieurs ahadith, et naam, autour desquels tourne, n'est-ce pas, la divergence sur l'obligation ou l'interdiction et autres, par rapport à notre sujet. Et les ulama sont également unanimes pour dire quoi? Qu'il est légiféré de prendre des remèdes et de suivre des traitements. Excepté les soufis, comme on a vu, qui voient, n'est-ce pas, l'interdiction de se faire soigner. Donc, il n'y a pas de doute que se faire soigner est une chose, quoi, légiférée. Naam, hadha amrun mashrou'. Wadih, c'est clair. طيب. Après ça, nous disons que la vie juste pour nous, que la vie que nous trouvons juste dans ce sujet-là, c'est quoi? C'est le détail. Comme l'a expliqué Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans ces propos qu'on a vus et qu'on a lus le cours dernier. Non. Donc on ne peut pas donner un jugement général pour toutes les maladies ou pour tous les cas. Non. Il faut faire le détail. Ça dépend des cas. Voyez-vous? Et ceci est comparable au jugement du mariage. On ne peut pas directement dire que le mariage est obligatoire ou interdit ou préférable, par exemple. Non. Ça va dépendre, n'est-ce pas? Ça va dépendre de quoi? Des cas. Voyez-vous? C'est pareil qu'ici. On a des cas où il est obligatoire de se faire soigner. On a des cas où il est obligatoire de se faire soigner. Lorsque nous sommes, par exemple, atteints d'une maladie grave, des maladies qui infectent d'autres parties, d'autres parties du corps, si on ne le soigne pas tôt, voyez-vous, la maladie peut quitter, ou bien peut quitter, par exemple, je sais pas moi, du bras à la poitrine, ou d'un endroit à un autre, al-muhim, voyez-vous, des maladies du genre. Ceci parce qu'il est obligatoire de faire quoi? De préserver son âme. Il est obligatoire de préserver son âme. Et cela fait partie, n'est-ce pas, des 5 choses obligatoires à préserver dans le din. Hifdhun nafs. Hifdhun nafs. Protéger son âme. Et Allah Jalla wa Ala nous a interdit de nous livrer nous-mêmes à la destruction, à la mort. On sait que la guérison appartient à Allah,
Mais tu ne peux pas être atteint d'une maladie dans laquelle ton âme est en jeu et tu refuses de te faire soigner alors que tu as le remède là. Voyez-vous? Alors, tu es obligé de faire quoi? De faire cette cause afin de préserver ton âme. Et la guérison appartient à Allah Jalla wa Ala. Il y a certes des maladies qui peuvent être la cause de la perte ou l'amputation d'un membre. Et ici, on n'intervient pas vite. Il y a aussi des maladies qui peuvent être la cause de la mort de quelqu'un. Il y a également des maladies que si on ne soigne pas, elles peuvent contaminer d'autres parties du corps. Et tout ceci par la permission d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est lui-même qui nous a recommandé de faire quoi? De faire les causes légiférées. Alors, prendre les médicaments, dans ces cas-là, est une cause obligatoire. Wadih. Alors, si quelqu'un disait ici, mais nous avons des maladies dont on sait que le remède, c'est tel et tel médicament. Yani, on est presque sûr que le remède, c'est quoi? C'est tel médicament. Est-ce que celui qui est dans une situation critique et qui a ce genre de médicament dont on sait que c'est le remède, ou que ce remède-là, ou ce médicament-là, c'est le remède de cette maladie-là, est-il obligatoire pour lui de prendre ce médicament, sachant que ce médicament peut le guérir comme peut ne pas le guérir? Mais doit-il quand même le prendre, oui ou non? Nous disons, naam, pour préserver son âme, il doit le prendre. Voyez-vous? Même si on n'a pas la certitude que ce remède lui sera bénéfique. Voyez-vous? Mais déjà, on sait que Ghaliban, ce médicament-là, c'est le remède de telle maladie. Voyez-vous? Et déjà, le musulman doit avoir comme croyance que tous ces remèdes ne sont que des causes. Et c'est Allah qui donne la guérison, voyez, à qui il veut. Donc, quand on prend ces médicaments ou ces remèdes-là, on les prend tout en plaçant, n'est-ce pas, notre confiance en Allah. Et prendre des médicaments, suivre des traitements avec cette croyance-là ne contredit pas la confiance de quelqu'un en Allah. Comme on verra, Inch'Allah Ta'ala. Bref, le cas de l'obligation est un cas quoi? Particulier. Et pour s'argumenter sur ça, il faut, n'est-ce pas, faire recours aux arguments qui montrent, n'est-ce pas, l'obligation de préserver l'âme et de ne pas être la cause de notre propre destruction. Voyez? Donc, se faire soigner devient obligatoire dans les cas qu'on a cités, que nous avons vus. Wadih. Alors, sachez aussi que se faire soigner peut être quoi? Une sunna dans certains cas. Et ça, c'est clair. On a plusieurs remèdes, n'est-ce pas, dans la médecine prophétique. On a le miel, le habbatus sauda, la ruqya, l'exorcisme, la hijama, la ventouse et autres. Exemple, le hadith dans lequel un homme vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, mon frère a la diarrhée. Et le prophète de lui dire quoi? Donne-lui du miel à boire. Donne-lui du miel à boire. L'homme revint et dit au prophète la même chose. Il dit quoi? Je lui ai donné du miel, mais cela n'a fait qu'empirer sa diarrhée. Et à chaque fois qu'il revenait chez le prophète pour son frère, il lui disait de lui donner du miel à boire. Et l'homme revenait toujours dire la même chose. Jusqu'à la 4e fois, il lui a dit, le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit,
Le prophète lui a dit, Allah a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Il a dit quoi? Allah a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Yani, la 4e fois, son frère a eu quoi? Il a eu la guérison. Comme cela est venu dans une des versions. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, que Allah a dit vrai et le ventre de ton frère a menti. Voyez-vous? Et concernant le miel, on a mentionné que les ulama divergent sur le miel est-il un remède pour toutes les maladies ou non. Ce qui est sûr, c'est que le miel soigne beaucoup des maladies. Non, ça soigne beaucoup des maladies, par la grâce d'Allah. Il faut juste savoir comment le prendre. Non, comme les ulama le mentionnent. Non. On a aussi quoi, la hijama, la ventouse, qui est très bon pour beaucoup de maux et pour beaucoup de maladies. Bref, je crois que ce cas-là est très très clair pour plusieurs personnes. Non. Donc si quelqu'un est malade et utilise ces remèdes qui sont venus dans la sunna, n'est-ce pas, on va dire quoi ici là? Qad asaba sunna. Voyez-vous? S'il a pris l'intention, n'est-ce pas, comme on a vu avec la parole de Cindy, donc s'il a pris l'intention de faire le mutaba'a, n'est-ce pas, parce que le prophète l'a fait ou l'a dit, ici, qad asaba sunna. Voyez-vous? Il aura certes fait quoi? Il aura certes fait la sunna. Et ici, là, il s'agit des maladies qui sont inférieures au premier cas. Yani, ce ne sont pas des cas où la personne risque de perdre, n'est-ce pas, sa vie. Voyez-vous? Pour qu'on dise qu'il est impératif et où il est obligatoire qu'elle se fasse soigner. Parce que si ça arrive à ce niveau-là, on va dire quoi? Il est obligatoire de te faire soigner pour préserver ton âme. Arju an yakuna wadiha. طيب. Également, se faire soigner peut être quoi? Détestable. Naam, ça peut être quoi? Makruh. Si on sait qu'en prenant par exemple tel médicament, la maladie peut encore s'accentuer. Et naam, parce que le but de prendre le médicament, c'est quoi? C'est d'atténuer ou de faire disparaître la maladie et non de l'aggraver. Alors si en prenant un remède, la maladie s'aggrave, ce remède devient quoi? Détestable, voire même interdit. Car cela rentre dans quoi? Dans le cas de nuire à sa propre personne. Et d'être la cause de quoi? De sa propre destruction. Alors que ceci est interdit en islam. Voyez-vous? On ne dit pas que le remède est détestable parce que ça contredit le tawakkul, comme on dit cela. Il y a ceux qui disent, ou ceux qui ont dit que se faire soigner est détestable. Non. Et on va répondre à cela plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc on ne dit pas que si c'est makruh parce que ça contredit le tawakkul. Non. Nous disons, n'est-ce pas, qu'il y a des cas où certains médicaments deviennent nuisibles, n'est-ce pas, pour le malade, n'est-ce pas, et aggrave sa maladie. Alors, dans ces cas-là, on dit qu'il serait détestable ou interdit même de prendre ce genre de médicaments. Parce que là, tu n'es pas en train de vouloir remédier à ta maladie, mais plutôt de l'aggraver. Voyez-vous? Et on a même des médicaments qui sont déjà interdits à la base, en soi. Yani, le remède lui-même est interdit. Et cela même si c'est prouvé que ce médicament est efficace pour la maladie que tu as. Mais si le médicament est déjà interdit depuis sa base, c'est un médicament qui est déjà interdit, il est interdit en soi. Donc même si c'est prouvé que ce médicament soigne la maladie que tu as, alors là, ici, il est interdit pour toi de prendre ces médicaments-là. Naam. Tel médicament fait à base du shirk billah. Voyez-vous?
Comme certains qui vont travailler, n'est-ce pas, avec les charlatans, les génies et autres. Et aussi la ruqya faite à base des choses autres que ce qui est venu dans le Coran ou la Sunna. Vous voyez, autres que les textes, les versets coraniques ou les paroles prophétiques. Par exemple, en invoquant les shayatines. Vous voyez. Donc ça, c'est la ruqya qui est interdite en islam. Celle qui n'est pas faite avec les textes du Coran ou ce qui n'est pas venu dans la Sunna. C'est clair ça? Oui. Parfois, on a des légers maux de tête. Hein? On peut avoir, n'est-ce pas, des légers maux de tête, des légères grippes. La fièvre, par exemple. Il y a des petits maux qui peuvent passer après quelques heures, ou après quelques temps, ou même après un petit sommeil. Vous voyez? Alors nous disons que dans ce genre de cas-là, il est préférable ou souhaitable de faire quoi? De supporter et patienter et ne pas prendre des médicaments. Je dis quoi? Dans ces cas, il est préférable et souhaitable que tu supportes avec la maladie et que tu ne t'empresses pas de prendre des médicaments. Voyez-vous? Le musulman doit aussi avoir la patience. Il doit avoir la patience. Il doit savoir patienter dans la difficulté, dans la maladie. Ce n'est pas que dès que tu as un petit mal, tu cours prendre le médicament. Hein? Pour le moindre mal qui t'atteint, tu cours à l'hôpital. Un petit truc, tu cours à l'hôpital. Wallahi, je connais personnellement des gens comme ça. Wallah. Tu vois la personne, elle te dit qu'elle a telle douleur. Hein? Tu lui dis, Inch'Allah, ça va passer. C'est juste un petit mal, une petite douleur. Mais la personne fait comme si la maladie était grave. Elle extrapole. Tout ça pourquoi? Parce que simplement elle veut partir à l'hôpital. Et parfois vous partez même à l'hôpital. Hein? Le médecin après consultation il lui dit quoi? La même chose que tu lui as dit. Ce n'est pas grave, c'est juste une petite douleur, des malaises. Hein? Ça va passer. Tu vas juste te reposer. Oui. Alors tout d'un coup la personne devient rassurée. C'est comme si le mal avait même disparu. Alors qu'elle n'a rien pris. Hein? Elle n'a rien pris comme médicament. Vous voyez? Tout ça pourquoi? C'est parce qu'on a mis la confiance sur les médecins et les médicaments. Leurs paroles sont comme des révélations pour nous. Vous voyez? On a placé la confiance sur les médecins et sur les médicaments. Et on est devenu trop attaché à cela. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et en général, on trouve ce genre de comportement chez les femmes. Ce n'est pas une insulte ou bien mal parlé, mais généralement on trouve ça chez les femmes. Surtout les femmes enceintes. Je ne dis pas toutes, mais beaucoup de femmes enceintes sont comme ça. Et beaucoup de frères mariés savent de quoi je parle. Et le pire même, c'est qu'on retrouve même ce genre de comportement chez certains frères. Petite douleur, on court à l'hôpital. Petite incommodité, on prend le médicament. Et vraiment, ce n'est pas des bons comportements. Vous voyez. Le croyant ne doit pas se comporter ainsi. Non. Attention. Je ne dis pas qu'il est interdit de prendre des médicaments pour des petits maux. Non. Là. Cela est bien permis. Cela est permis. Mais je suis en train de dire quoi? De vous faire comprendre
qu'il faut parfois patienter avec la douleur. Il faut quoi? Il faut aussi apprendre à patienter avec la douleur. Surtout dans les petites maladies comme ça. Ya ikhwa, cherchez, n'est-ce pas, à augmenter vos hasanat, les bonnes actions. Et plus le mal est grand, et plus la récompense s'accroît et devient immense. Si tu patientes à cause d'Allah. Oui. Ce n'est pas une obligation. On ne dit pas de rester avec la maladie ou le mal, même si elle est dangereuse, comme on a vu. Même si elle peut te conduire à la mort. Mais patiente, et quand tu vois que la maladie s'intensifie et que la douleur persiste, alors prends le médicament. Wa ala kulli hal, comme on a dit, il est permis de prendre, n'est-ce pas, de prendre le remède. Voyez-vous. Donc nous ne disons pas qu'il est préférable de garder la maladie sans se faire soigner de manière absolue, mais plutôt dans certains cas, comme on a vu. Voici donc la vie juste pour nous, c'est que se faire soigner en réalité n'a pas de jugement précis. Mais ça dépend, n'est-ce pas, des cas. Le jugement vrai, la vie juste, c'est quoi? C'est donc le détail. Wadih. Et le cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, et on avait promis, n'est-ce pas, qu'on devait mentionner son avis. Alors le cheikh Ibn Uthaymin, dans le Sharh al-Mumti' au tome 5 à la page 234, après qu'il ait mentionné la divergence des ulama sur le fait de se faire soigner, il dit ceci. Il dit والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك مثل السرطان الموضعي فالسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعها فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجبا وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلي أولا أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب ثانيا أن ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل ثالثا أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان نفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. Alors le cheikh Ibn Uthaymin, il dit ceci: ce qui est juste, c'est qu'il est obligatoire de se faire soigner s'il y a dans son délaissement la perdition, la mort, la perte, la disparition. Naam. Tout ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le mot al-halak. Naam. Il dit
comme le cancer localisé, yani, qui est juste à un endroit fixe. Car le cancer localisé, par la permission d'Allah, si on coupe la partie infectée, touchée par le cancer, la personne sera sauvée. Mais si on la laisse, le cancer se répand et s'étend dans le corps. Et le résultat sera donc la mort de la personne. Ceci est donc un remède dont les bienfaits et l'utilité sont connus. Car la maladie est localisée. Elle est à un endroit, elle est un endroit fixe. Vous voyez? La maladie est localisée, elle est juste à un endroit fixe. Il dit, on le coupe, et on est l'endroit en question, et elle disparaît. Et si on coupe la partie qui est touchée, qui a le cancer, n'est-ce pas, la personne sera sauvée. Il dit, Al-Khadir a détruit le navire en l'ébréchant dans quel but? Dans le but de préserver, n'est-ce pas, le navire ou tout le navire. Vous voyez? Donc il a ébréché, le navire pour le préserver. Vous voyez? Il dit ceci, ou c'est pareil pour le corps. S'il faut couper une partie afin de sauver le reste, alors ceci devient obligatoire. Vous voyez? Donc s'il faut couper la partie qui est atteinte, n'est-ce pas, du cancer, pour préserver l'âme de la personne, alors on ampute la partie, on coupe la partie en question pour préserver le reste du corps. Vous voyez, pour préserver l'âme de la personne. Alors, il dit, partant de cette base, il sera plus proche de dire ce qui suit. Premièrement, que le remède qui est connu ou que l'on pense fortement qu'il est bénéfique, on pense vraiment que ces médicaments-là, on est presque sûr que c'est le remède. Vous voyez? Il dit, avec la possibilité de la perte ou la mort si on ne l'utilise pas. Si on ne prend pas ces médicaments, il est possible que la personne décède ou que la personne ait une chose grave. Il dit quoi? Alors ce remède est obligatoire. C'est le premier cas. Deuxièmement, il dit, le remède présumé utile et bénéfique, comme on a dit, on est presque sûr que ce remède est bénéfique. Non. Mais il n'y a pas de mort ou de perdition certaine si on le délaisse. Ce médicament-là, même si on laisse ce médicament, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on sait que ça ne peut pas causer la mort ou des choses graves chez la personne. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il délaisse ça, c'est pas obligé que, ou ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas, que si la personne laisse ce remède-là, elle va périr. Il dit quoi? Mais pourtant, on est presque sûr que ce médicament est bénéfique, voyez-vous. Donc il dit, alors il est préférable de le prendre. Non. Donc, si on est presque sûr que le médicament est bénéfique, même si on sait qu'en le délaissant, n'est-ce pas, il n'y aura pas trop des effets néfastes. Donc ici, il n'y aura pas trop de mauvaises choses après, la perte de la personne, ou bien elle soit conduite peut-être à couper un membre, un truc comme ça. Mais comme on sait que le médicament il est utile, il est bénéfique, alors dans ce cas-là, il est préférable de le prendre. Il dit, troisièmement, le remède dans lequel les deux cas sont identiques, sont au même niveau. Que tu le prennes ou pas, c'est la même chose. Le cheikh, il dit quoi? Dans ce cas, il vaut mieux le délaisser, de peur que la personne ne jette elle-même
ou ne se jette elle-même dans la destruction sans s'en apercevoir. Fin des propos du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Mais on peut ajouter, n'est-ce pas, dans le dernier cas, que si les deux cas sont pareils, que tu prends le médicament ou non, c'est pareil. Alors, ici, là, on peut dire que le choix revient à la personne. C'est à elle de voir ce qui est meilleur pour elle. Si c'est de le prendre ou non. Vous voyez? Si dans le cas où prendre le médicament et ne pas le prendre, ça revient au même. Donc ici, on peut dire que la personne, le choix lui revient. C'est à elle de voir si elle le prend ou pas. Wadih. Et le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhi, est également, n'est-ce pas, de l'avis du détail dans ce sujet-là. C'est vrai qu'il peut avoir certaines différences au niveau du détail, mais Al-Muhim, il ne donne pas un jugement fixe comme font certains ulama. Vous voyez? Donc le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala, n'est-ce pas, voit aussi le détail. J'espère que c'est clair. طيب. Après cela, nous allons revenir sur quelques arguments avancés par les gens de différents avis, les avis qu'on a vus, n'est-ce pas, sur notre sujet dans le cours dernier. On va essayer de faire aussi le tour de chaque avis, comme dans le cours dernier. Voyez-vous? Alors, ceux-là qui ont dit que le hukm de se faire soigner est mubah, se faire soigner ou ne pas se faire soigner revient à la personne. Si elle veut qu'elle se soigne et si elle ne veut pas, il n'y a pas de problème. Alors sachez que la réponse de manière générale, à tous ces différents avis-là, ou tous ces différents groupes, c'est quoi la réponse générale? La réponse générale, c'est comme on a vu. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on va dire que le choix revient à la personne. Il y a des cas où il est obligatoire à la personne de se faire soigner. Et on a vu ça. Bref, on a déjà vu ça et on va plus revenir sur ça ici, ou répéter les mêmes choses. Non. Ici, je vais juste me baser sur les arguments de chaque groupe. Vous voyez? Donc, ceux qui ont dit qu'il est mubah et ceux-là qui ont dit qu'il est mustahab de se faire soigner, ils se sont argumentés pratiquement des mêmes arguments comme on a vu. Mais la grande divergence entre eux et ceux qui ont dit aussi qu'il est obligatoire de se faire soigner, c'est quoi? C'est la nature de l'ordre dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il dit Ya ibadallahi tadawaw, ô serviteurs d'Allah, prenez des remèdes ou faites-vous soigner. Alors, est-ce que cette parole du prophète indique l'obligation ou la sunna? Cette parole-là, elle indique l'obligation ou la sunna ou la permission, a'ni al-ibaha. Voilà un peu la divergence entre ces gens-là sur l'ordre ici. Lorsqu'il a dit tadawaw, faites-vous soigner ou prenez des remèdes. Nous disons ici là que cette parole, elle n'indique pas l'obligation. Elle n'indique pas l'obligation. C'est vrai qu'à la base, l'ordre implique l'obligation. Et qu'on ne peut le déporter de l'obligation que si et seulement si on a des preuves qui justifient que cet ordre montre simplement la permission ou l'istihbab. Vous voyez? À la base, l'ordre indique et montre l'obligation. Et on ne peut quitter
de cela que si on a des preuves qui justifient que l'ordre en question, n'est-ce pas, c'est juste une permission. Oui. Et pour connaître qu'une chose est obligatoire, on peut directement dire dans les textes qu'il est obligatoire. Aïe, annahu fardun aw wajib. Yani ça vient clairement dans le texte. Aw wajaba alaykum. Oui. Il est obligatoire. Or, ce n'est pas le cas ici. Nous n'avons aucun texte clair qui nous dit qu'il est obligatoire de se faire soigner. Non. Vous avez vu que pour montrer l'obligation de se faire soigner, qu'est-ce qu'on a fait? Pour montrer qu'il est obligatoire de se faire soigner dans certains cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait recours à d'autres textes qui montrent de manière générale l'obligation de préserver son âme ou sa personne. Voyez-vous. Et pour connaître qu'une chose est obligatoire, on peut également connaître cela par le fait que celui qui la délaisse, il encourt la sanction ou le châtiment d'Allah. Il mérite le châtiment ou il a le péché. Et nulle part on ne trouve un texte qui montre que celui qui ne se fait pas soigner mérite quoi? Le châtiment ou a commis un péché. Et pareillement pour cela, il faut faire quoi? Il faut faire recours, n'est-ce pas, aux arguments qui montrent l'obligation de préserver l'âme. Voyez-vous? Et l'interdiction d'être la cause de sa propre destruction. Voyez-vous? Voilà pourquoi, si vous vous rappelez, nous avons dit dans le cours dernier quoi? Lorsqu'on a parlé du 6e avis, je pense, qui est celui de ceux qui voient l'obligation, qu'est-ce que j'ai dit? J'avais bien précisé que je ne connaissais aucune personne, qui ait dit qu'il est obligatoire de se faire soigner de manière absolue. Yani pour toutes les maladies, graves ou pas, petites ou grandes. Mais ils l'ont restreinte, n'est-ce pas, aux maladies qui peuvent nuire à la personne. Les maladies nuisibles. Voyez-vous. Voilà pourquoi dans ce genre de situation, on retourne, n'est-ce pas, aux arguments qui montrent l'obligation de préserver l'âme. C'est clair ça? Et donc ici, l'indication ici là de l'ordre est quoi? Est faible. L'indication de l'ordre ici, l'indication de l'ordre dans ces hadiths est faible. Elle ne peut pas indiquer l'obligation. Non. Et aussi, parmi les choses qui montrent que cet ordre-là n'indique pas l'obligation, c'est le hadith de 70 000 personnes, de 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis, n'est-ce pas, sans compte. Voyez-vous? Ça, c'est un mérite. Énorme. Parce que s'il était obligatoire de se faire soigner, le prophète n'allait pas approuver qu'ils ne cherchent pas à se faire soigner. Et attendre seulement, n'est-ce pas, qu'on leur fasse l'exorcisme sans qu'ils ne le demandent. Au contraire, ceux qui le font seront blâmés, n'est-ce pas, pour le fait de ne pas demander à ce qu'on leur fasse la ruqya, chercher à remédier à leur maladie. Et pire, même le prophète nous informe que ces gens-là, ils vont rentrer au paradis à cause de ces faits. Pour avoir délaissé le fait de demander, n'est-ce pas, à ce qu'on leur fasse l'exorcisme. Parce que ceux-là, ils ont besoin de l'exorcisme pour remédier à leur maladie. Donc, ils ont le remède qui est la ruqya, mais ils ne la demandent pas. Ils attendent qu'on la leur fasse. Voyez-vous. طيب. فإن قال قائل, et si quelqu'un disait, mais ceux-là, ils ont obtenu ce mérite parce qu'ils ne demandaient pas à ce qu'on leur fasse l'exorcisme, mais ils la faisaient plutôt eux-mêmes. Ils se faisaient à eux-mêmes la ruqya, mais ils ne demandaient pas aux gens de leur faire la ruqya. Nous disons naam.
Ça, c'est le premier sens qu'on comprend directement du hadith. Ce que tu dis est vrai. Mais le hadith englobe aussi ceux-là qui ne demandent pas à ce qu'on leur fasse la ruqya et qui ne peuvent pas se faire à eux-mêmes aussi la ruqya. Et attendent qu'on leur fasse la ruqya. Car il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire à elles-mêmes la ruqya. Soit parce qu'elles ne connaissent pas ou elles ne peuvent pas lire ou pour d'autres causes. Voyez-vous? Donc le hadith n'est pas spécifique à ceux qui peuvent se faire eux-mêmes la ruqya. Non. Mais il est plutôt général. J'espère que c'est clair. On va prendre un dernier argument. On va prendre un dernier argument qui montre que l'ordre ici n'est pas une obligation. Non. Parce que nous avons plusieurs preuves qui montrent cela. Non. Et parmi lesquelles le hadith de la femme noire qui faisait des crises, et qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, afin qu'il invoque Allah de lui donner la guérison. Et on a vu ce hadith dans le cours dernier. Alors, s'il était obligatoire de se faire soigner, le prophète n'allait pas lui dire que si elle veut, qu'elle patiente avec la maladie et elle aura le paradis comme récompense. Non. Il allait invoquer directement Allah en sa faveur. Voyez-vous. Mais ici, il fait quoi? Il lui donne l'option de patienter et elle aura en retour le paradis. Ou si elle veut aussi, il invoque Allah pour elle. Or, nous n'avons pas d'option dans les choses obligatoires. Soit on la fait, soit on fait cette chose comment dirais-je, obligatoire, soit on fait cette chose obligatoire et nous sommes récompensés, soit on ne la fait pas et on a le péché, voyez-vous. Et que quelqu'un ne vienne pas me dire ici qu'il se peut que cette option-là était spécifique à cette femme noire. Non, ça ne tient même pas. Non. Car pour dire une telle chose, pour dire que telle chose est spécifique, il faut des preuves pour le dire. Pour dire cela, voyez. Sinon, la base, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre en considération la généralité du texte. Il faut prendre quoi? En considération la généralité des textes et non la cause en particularité. Ou la particularité des causes. J'espère que c'est clair. Et plusieurs personnes parmi les salafs et ceux qui sont venus après, ils ont compris que cette parole du prophète, ils ont compris de l'ordre là, ou bien ils ont compris de la parole du prophète là, qu'elle n'impliquait pas l'obligation. Cet ordre là n'impliquait pas l'obligation. C'est en cela qu'a dit Abu Umar ibn Abdil Barr, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le Tamhid, dans le tome 5, de la page 278 à 279, il dit قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء فلم يعابوا بترك المعالجة ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي.
يقول وهذا لا نعلم أحدا قاله. نعم. Ibn Abd al-Barr, il dit, certes, il y avait parmi les meilleurs de cette communauté, ses prédécesseurs et ses savants, des gens qui patientaient avec la maladie jusqu'à ce qu'Allah la dissipe, et pourtant ils avaient des médecins avec eux ou parmi eux. Oui. Il dit, mais ils n'ont pas été critiqués ou dénigrés pour avoir délaissé le traitement ou le fait de se faire soigner. Il dit, et si se faire soigner faisait partie des sunan obligatoires, on allait blâmer, n'est-ce pas, on allait blâmer ceux qui ne demandaient pas qu'on leur fasse la ruqya et qui ne se faisaient pas soigner. Ouais, il dit quoi? Il dit, et si se faire soigner faisait partie des sunan obligatoires, on allait blâmer ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya et qui ne se font pas soigner. Il dit, alors que nous ne connaissons aucune personne qui ait dit cela. Ibn Abd al-Barr, il nous fait comprendre ici qu'il y avait des salafs qui préféraient supporter et patienter avec la maladie et ne pas prendre des remèdes. Il dit même qu'il y avait des médecins avec eux. Oui. Il y avait des médecins et tout, mais ils tombaient malades et refusaient de partir chez ces médecins-là pour se faire soigner. Ils préféraient patienter avec la maladie. Et wallahu a'lam, on renvoie cela au cas que nous avons cité. Les maladies qui ne sont pas vraiment graves au point de nuire à la personne. Naam. Voyez-vous. Et ceci montre quoi? Que les salafs et ces savants-là ont compris que cette parole du prophète n'impliquait pas une obligation. Sinon, de ce que nous connaissons d'eux, ils ne désobéissaient pas, n'est-ce pas? Ils ne désobéissaient pas au commandement d'Allah et de son messager. Oui. Et Ibn Abd al-Barr, il dit quoi? Que si se faire soigner faisait partie des sunan obligatoires, on allait réprimander ces gens-là. Parce qu'ils auraient contredit la parole du prophète. Wadih. Alors pour terminer avec cette partie-là, nous disons que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ibadallahi tadawaw, ô serviteurs d'Allah, soignez-vous. Cette parole-là montre quoi? Cette parole montre la permission de se faire soigner. A'ni al-jawaz. Al-jawaz. Et comme a dit As-Sindi, lorsque tu regardes le contexte, c'est clair que cela montre la permission et l'autorisation. Voyez-vous? Car ces bédouins-là, ils sont venus poser la question au prophète s'il leur était permis de se faire soigner. Et le prophète de leur permettre cela en disant « Soignez-vous, ô serviteurs d'Allah » ou « Ô serviteurs d'Allah, soignez-vous ». Voyez-vous? Regardez le hadith de Jabir, dans lequel son oncle est venu poser la question au prophète sur la ruqya. C'est la ruqya qu'il faisait. Parce que son oncle-là, il faisait la ruqya, n'est-ce pas, aux gens contre les piqûres de scorpions. Donc, il est venu poser la question au prophète en lui disant, pour savoir si ce qu'il faisait était conforme à l'islam ou non. Alors, le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit, Ma arra ba'san. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Parce que ici, là, lorsque les gens étaient victimes des morsures de scorpions, ils venaient se faire soigner chez l'oncle de Jabir. Et lui, il leur faisait la ruqya. Et le prophète, il a approuvé cela.
Mais comme il a entendu que le prophète, n'est-ce pas, a interdit la ruqya, alors il pensait que son fait était interdit. Vous voyez? Alors que non. Et on a vu quel genre de ruqya était interdit. Non. Et lorsqu'il a posé la question au prophète par rapport à son fait, est-ce que le prophète lui a dit, il t'est obligatoire de leur faire la ruqya? Ou il t'est interdit ou détestable de la faire? Il a dit quoi? Il a plutôt dit, je ne vois aucun mal en cela. Je ne vois aucun mal en cela. Donc ici, il approuve son fait. Il lui donne même la permission en disant, celui d'entre vous qui peut être utile pour son frère, qu'il le soit. Et cette parole-là renferme celui qui se soigne, n'est-ce pas? Et celui qui soigne. Ça renferme celui qui soigne et celui qui vient se faire soigner. Voyez, la permission englobe les deux. Voyez-vous. Et aussi les textes qui montrent les mérites de ceux-là qui délaissent le fait de se soigner. Voyez-vous. Cela nous montre quoi? Que cet ordre-là n'est pas une obligation. هذا الذي ظهر لي. نعم. C'est ça qui m'est apparu juste. نعم. C'est ça là qui m'est apparu juste dans ce sujet-là. Voyez-vous. Et Allah est plus savant. طيب. On passe à un autre point. C'est le hadith des 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans compte. Est-il juste de s'argumenter de ce hadith pour dire qu'il est détestable ou interdit de se faire soigner? Est-ce qu'on peut se baser sur ce hadith pour dire qu'il est détestable ou interdit, n'est-ce pas, de se faire soigner? Ou même qu'il est préférable de ne pas se faire soigner. Alors dans ce hadith-là, il y a 2 ou 3 choses qui nous intéressent, qui sont al-istirqa, la demande de la ruqya, al-iktiwa, se faire cautériser, et at-tawakkul, la confiance en Allah. Et en réalité, tout ça peut revenir juste au tawakkul. Et non. Car ce groupe-là, ils s'argumentent de ce hadith à cause de ça. Comme on a vu leur argumentaire, que cela contredit quoi? La confiance en Allah. Ils ont dit quoi dans leur argumentaire? Ils ont dit quoi? Que cela contredit la confiance en Allah et le fait de ne pas accepter ce qu'Allah a décrété pour toi. Ils disent quoi? Tout est déjà écrit, ça ne sert à rien de te faire soigner. Quant à la demande de la ruqya, on a déjà vu le type de ruqya qui est interdit. Et quand on parle ici de la ruqya, quand on mentionne la ruqya, c'est parce que c'est un remède. Donc demander à ce qu'on te fasse la ruqya, c'est chercher à te faire soigner. Donc cela est valable pour tout genre de traitement qu'on veut prendre. Nous disons, chercher à se faire soigner n'exclut pas la confiance en Allah. Chercher à se faire soigner ne veut pas dire que la personne n'a pas confiance en Allah et n'accepte pas ce qu'Allah a décrété pour elle. Naam. On peut dire ça pour le cas de ceux qui mettent leur confiance sur le médicament et pensent que c'est le médicament en soi qui soigne leur maladie, en oubliant que c'est Allah qui est le détenteur de la guérison et c'est lui qui l'accorde à qui il veut. C'est pourquoi le prophète a dit dans le hadith:
Chaque maladie a un remède. Et si le remède de la maladie est trouvé, elle disparaît. Elle disparaît par la permission d'Allah. Et si le remède de la maladie est trouvé, elle disparaît par la permission d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut même trouver le remède d'une maladie. Mais si Allah n'a pas voulu, ce remède ne te profitera point. Ne voyez-vous pas que quelqu'un peut être atteint d'une maladie et qu'il prenne un remède et obtient la guérison. Mais une autre fois, la même maladie l'attrape et qu'il prenne le même médicament, mais cette fois-ci sans pourtant obtenir la guérison. Et ça, c'est connu. On peut également trouver deux personnes ayant la même maladie, au même moment, au même endroit, utilisant le même remède. L'un guérit, mais l'autre non. Ceci pourquoi? Car c'est Allah qui décrète et qui fait en sorte que ce médicament soit bénéfique pour un tel et ne le soit pas pour un tel. C'est Allah qui donne la guérison à qui il veut, par le moyen de ces médicaments. Donc ces médicaments ne sont que des causes. Donc ce qui est blâmé ici, c'est quoi? C'est de prendre ces médicaments, c'est d'utiliser ces remèdes-là en basant la confiance sur elles, ou sur cela en oubliant que c'est juste des causes. Voilà ce qui est blâmé ici. Mais quant à celui qui prend ces remèdes en plaçant sa confiance en Allah, en faisant des causes légiférées, wa wallahi, il n'a point de problème. Au contraire, il aura fait ce qui lui est demandé. Écoutez ce qu'a dit Ibn Hajar dans le tome 10 de Fath al-Bari à la page 135. Il dit: وفيها كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. الله. وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته، والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب. وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. ثم قال: ويدخل في عمومها أيضا الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته، ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله وجهله من جهله إلى ذلك. ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله وجهله من جهله إلى ذلك فتكون باقية على عمومها إلى آخر كلامه. Alors Al-Hafiz Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: il y a dans tous ces hadiths une preuve ou une affirmation des causes et qu'elles ne contredisent pas la confiance en Allah, et qu'elles ne contredisent pas la confiance en Allah pour celui qui croit qu'elle ne fonctionne que par la permission d'Allah et son décret, et qu'elles ne sont pas bénéfiques en elles-mêmes, mais plutôt par ce qu'Allah a décrété ou placé en elles.
Et que le médicament peut se transformer en maladie si Allah l'a décrété. Vous voyez? Donc le médicament peut même te nuire si Allah l'a décrété. Yani, au lieu de te guérir, mais ça devient nuisible pour toi. Vous voyez? Donc il dit quoi? Que le médicament peut se transformer en maladie si Allah l'a décrété. Il dit c'est à cela que sa parole fait allusion dans le hadith de Jabir lorsqu'il dit par la permission d'Allah. Tout cela tourne autour du décret d'Allah et de sa volonté. Et prendre des remèdes ou suivre des traitements ne contredit pas la confiance en Allah, comme ne la contredisent pas le fait de repousser la faim et la soif par la consommation de la nourriture et de la boisson. Le fait de s'éloigner de ce qui détruit. L'invocation en demandant la santé et de repousser ce qui est nuisible et autres. Puis il dit un peu devant, et rentre dans sa généralité aussi les maladies mortelles dont les doués parmi les médecins ont reconnu qu'ils n'ont pas de remède et ont approuvé leur incapacité à les remédier. Et peut-être c'est à cela que fait allusion sa parole dans le hadith d'Ibn Mas'ud quand il dit « Et l'ignore celui qui l'ignore ». Cela reste donc général. Fin des propos d'Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Alors, voyez-vous que les propos d'Ibn Hajar sont clairs et riches, rahimahullah ta'ala. Prendre les remèdes, cela fait partie des causes légiférées. Et celui qui les prend, comme a expliqué Ibn Hajar ici, il n'a aucun problème. Et on ne peut pas lui dire qu'il a fait une chose détestable ou interdite. Non. On ne peut pas le blâmer. Et il a comparé, n'est-ce pas, le fait de prendre des médicaments à la nourriture et à la boisson qu'on consomme. Dans quel but? Pour, n'est-ce pas, repousser la faim et la soif. Ce ne sont que des causes. Voyez-vous? Et Ibn Hajar ici, il a mentionné une chose très, très, très importante. Naam. Cela lorsqu'il a dit et rentre dans sa généralité les maladies mortelles dont les doués parmi les médecins ont reconnu qu'il n'y a pas de remède et ont approuvé leur incapacité à les remédier. Naam. Ceci nous montre quoi? Ceci nous montre que ce n'est pas parce que tel médecin, qui qu'il soit, le plus grand médecin du monde, peu importe. Donc ça nous montre que peu importe le médecin, ou ce n'est pas parce que tel médecin t'a dit que ta maladie est incurable que tu vas baisser les bras et ne plus chercher à faire les causes. Non. Car si réellement tu fais confiance en Allah et tu as comme croyance que les médicaments ne sont que des causes, alors tu vas toujours retourner vers ton Seigneur en l'invoquant et en cherchant toutes les causes possibles et légiférer pour remédier à quoi? À ta maladie. C'est clair? Et Wallahu ta'ala a'lam, la hikmah dans ça, la sagesse dans ça, c'est pour mettre le serviteur en épreuve et voir si réellement il fait confiance en son Seigneur et afin qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et qu'il ne s'abandonne pas à lui-même, mais plutôt qu'il emprunte, n'est-ce pas, qu'il emprunte toutes les voies possibles et légiférées afin qu'Allah lui donne la guérison. Et s'il obtient la guérison, c'est le but voulu. Mais dans le cas contraire, il n'aura rien perdu, car Allah ne laisse pas perdre, n'est-ce pas, la récompense des bienfaisants. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Il sera récompensé, Inch'Allah ta'ala. Naam. Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala
a dit dans Nail al-Awtar, le tome 8, la page 232, il dit والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك وقال للذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل اعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. Shawkani rahimahullah dit, en réalité, quiconque fait confiance en Allah et a la certitude que le décret d'Allah sur lui s'accomplira, faire les causes en suivant par là la voie d'Allah et celle de son messager n'infecte pas, ne souille pas, n'empiète pas sur sa confiance en Allah. Car le prophète est apparu entre deux boucliers. Il a couvert sa tête avec le mirfar. Mirfar, on peut dire un casque, ce qu'on porte pendant la guerre pour protéger la tête. Oui. Et il a fait des fossés autour de Médine. Yani dans la bataille de Khandaq. Oui. Et il avait mis, n'est-ce pas, pendant la guerre de Uhud, hein, certaines personnes, hein, qu'on appelle, qui les a mis, yani, qu'on appelait les Romains. Oui. Il les a placés, je peux dire comme une sécurité, yani, et qui ne devaient pas se déplacer. Oui. Tout ça pourquoi? C'est des asbab. Oui. Donc il les a placés sur la montagne. Il dit, il a fait des fossés autour de Médine, yani dans la bataille de Khandaq, d'Al-Khandaq, et il a autorisé l'émigration vers l'Éthiopie et à Médine. Et lui-même a émigré. Il a utilisé les causes pour manger et boire. Il a épargné des provisions alimentaires pour sa famille. Et il n'a pas attendu que cela lui descende ou tombe du ciel, alors qu'il est la créature le plus à même de recevoir cela. Oui. Il a fait des causes pour boire et manger. Oui. Il a fait aussi des causes, il a épargné pour sa famille, hein, des provisions alimentaires. Oui. Il dit quoi? Il n'a pas attendu que cela lui descende du ciel, alors qu'il est la créature le plus à même de recevoir cela. Non, c'est la meilleure des créatures. Allah est capable, n'est-ce pas, de faire descendre la nourriture pour le prophète. Mais comme Allah l'a mis comme un modèle pour nous, il lui montre qu'il faut faire les causes, légiférer. Et que nous aussi, on doit apprendre de lui. Le prophète était un modèle pour nous, comme Allah l'a dit. C'est un parfait modèle. Le cheikh dit, et il a dit à celui qui lui a posé la question de savoir s'il attachait bien sa chamelle, hein, et plaçait sa confiance au même moment en Allah. Yani il a dit à celui qui lui a posé la question de savoir s'il attachait bien sa chamelle, hein, et plaçait au même moment sa confiance en Allah, ou qu'il la laisse, yani détachée, hein, en plaçant sa confiance en Allah. Voyez-vous, yani il a posé la question de savoir est-ce qu'il attache sa chamelle et au même moment il fait confiance, il place sa confiance en Allah, ou bien il ne l'attache pas, il la laisse comme ça en plaçant sa confiance en Allah.
Il lui a dit quoi? Hein? Et d'abord ici, là, j'ai mentionné le hadith comme c'est venu. Car ici, la manière dont le cheikh a amené le hadith n'était pas vraiment claire. Il fallait que je ramène le hadith comme il est venu. Non. Donc, il a dit à cet homme-là, attache-la et place ta confiance en Allah. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, attache-la et place ta confiance en Allah. Et les ulama divergent sur ce hadith-là. Le Cheikh Al-Albani et autres l'ont rendu Hassan. Yani bon. Ensuite, Ash-Shawkani dit quoi? Le prophète a signalé ici que prendre des précautions, n'exclut pas, ne contredit pas la confiance en Allah. Non. Parce qu'ici, il lui a dit quoi? Il lui a dit, attache ta chamelle, donc fais la cause, et place ta confiance en Allah. Vous voyez ici que Shawkani, il va aussi dans le même sens. Il a considéré quoi? Le fait de prendre des remèdes comme des bonnes causes et que cela n'influence pas le tawakkul. Car il a mentionné cette parole-là après avoir expliqué quelques hadiths en rapport avec notre sujet et après avoir mentionné plusieurs propos sur la demande de la ruqya et sur la cautérisation. Donc, même le prophète a eu à faire des asbab. Voyez-vous? Et les ulama, plus précisément, nos imams de la sunna, ils n'ont jamais dit que faire les asbab, faire les causes, contredisait le tawakkul. Tant que la personne a la croyance telle que nous avons expliqué. Yani, il ne met pas sa confiance sur les asbab, sur les causes. Oui. Donc, celui qui comprend ça très bien n'aura pas de confusion dans ce chapitre comme notre frère Abou Bakr. Mais c'est embrouillé ici. Et on verra ses propos, Inch'Allah ta'ala. Enfin, Ibn Abdel Barr, rahimahullah ta'ala, il dit dans le Tamhid, dans le tome 5, à la page 278, فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوي والمعالجة ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله فقد خرج من عرف المسلمين وخالف طريقهم. Ibn Abdel Barr dit quoi? Quiconque prétend que l'exorcisme et la demande de protection n'ont pas de sens, qu'ils ne servent à rien. Il dit quoi? Quiconque prétend que l'exorcisme et la demande de protection n'ont pas de sens et interdit le fait de prendre des remèdes et de se faire soigner et autres moyens par lesquels on obtient la santé, ou bien qu'on cherche à avoir la santé auprès d'Allah, il dit, il est certes sorti de ce qui est connu chez les musulmans et il a certes contredit leur voie. Ouais. Ça, c'est très clair. Donc, ce qui est connu chez les musulmans ou chez les croyants, c'est que chercher à se faire soigner, emprunter les voies légiférées, les voies permises, en plaçant la confiance en Allah, ceci n'est point interdit ou n'est pas réprimandable. Voyez-vous? La personne qui l'a fait, elle n'a aucun problème. Tant qu'elle a cette croyance, n'est-ce pas, qu'on a expliqué. Voyez. Alors, quant à la cautérisation, al-iktiwa, qui est aussi venue dans ce hadith, mais qui est également venue dans plusieurs autres hadiths, mais de façon différente. Et les hadiths de la cautérisation sont en apparence contradictoires. Voyez-vous. Et ceux qui ont dit qu'il est interdit ou détestable, n'est-ce pas, de se faire cautériser, ou de se faire soigner, n'est-ce pas, ils se sont basés sur les hadiths
de la cautérisation allant dans ce sens-là, qui montre l'interdiction. Oui. Ceux-là aussi qui ont dit qu'il est préférable de ne pas se faire soigner, vous voyez, ils se sont argumentés des hadiths comme le hadith de 70 000 personnes qui vont entrer au paradis sans compte. Et dans lequel on retrouve ceux qui ne se font pas cautériser. Voyez. Alors, sachez d'abord que les hadiths qui sont venus sur la cautérisation ne se contredisent pas. Non. Il n'y a pas de contradiction dans les hadiths qui sont venus sur la cautérisation. Voilà pourquoi c'est une erreur de travailler avec un seul sens de ce qui est venu sur cela, en délaissant ou en ignorant le reste des hadiths. Et comme dit la règle, regrouper les textes, s'il y a possibilité, est meilleur que de faire le tarjih, que de mettre certains textes au-dessus des autres. Oui. Les faire prévaloir à d'autres. Et ici, dans ces hadiths, dans les hadiths concernant la cautérisation, il est possible de regrouper tous ces hadiths et travailler avec. Et c'est ce qu'ont fait, n'est-ce pas, certains gens des sciences, ou la plupart des gens des sciences, rahimahumullah ta'ala. Oui. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le Zad al-Mi'ad, le tome 4, à la page 60, il a dit là-bas, فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع. فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع. أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينهما أو بينها، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. Ibn Hajar rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit les ahadiths de la cautérisation renferment 4 catégories. La première sont faits. Le prophète a cautérisé certains de ses compagnons, n'est-ce pas, comme Sa'd ibn Mu'adh, et il a envoyé un médecin le faire, n'est-ce pas, l'affaire à Ubay ibn Ka'b. Oui. Il dit, la deuxième catégorie, le fait qu'il n'aime pas la cautérisation. Comme cela est venu de façon authentique dans un hadith, où il dit clairement, et je n'aime pas me faire cautériser. La troisième catégorie, l'éloge sur le délaissement de la cautérisation. Cela comme dans le hadith de 110 000 personnes qui rentreront au paradis sans compte. Et la quatrième catégorie, l'interdiction de pratiquer la cautérisation. Cela comme c'est venu de façon authentique aussi. Il a dit, et j'interdis à ma communauté de pratiquer la cautérisation. Voilà donc les différentes manières ou les différents hadiths qui sont venus sur la cautérisation. Et quand on regarde, on peut se dire que ces hadiths se contredisent, alors que non. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim poursuit en disant, et il n'y a point de contradiction entre ces récits, et louange à Allah. Walhamdulillah. Pourquoi? Il dit, car son fait sallallahu alayhi wa sallam montre la permission de faire la cautérisation. Et le fait qu'il ne l'aime pas ne montre pas l'interdiction de la faire. Non, ça c'est clair.
Il dit, quant aux éloges sur le fait de la délaisser, montre qu'il est meilleur ou préférable de la délaisser. Et quant à l'interdiction de la faire, elle concerne le choix. Le choix de la personne, bien qu'elle soit, n'est-ce pas, déconseillée ou détestable. Ou elle concerne le genre de cautérisation qui n'est pas utile. Vous voyez? Par contre, on l'a fait juste de peur de tomber malade. Vous voyez, comme prévention. Wallahu a'lam. Alors, voyez-vous comme Ibn al-Qayyim a regroupé ces différents hadiths. Donc, il ne convient pas d'ignorer certains textes ou de délaisser certains textes et travailler avec d'autres. Alors qu'on peut les regrouper et travailler avec tous ces textes-là. Donc, on ne doit pas laisser certains textes et prendre d'autres. Voyez. S'il est possible de les regrouper comme ici, alors on doit le faire. Si on dit seulement que c'est interdit, que dire de ces faits, Il a eu, n'est-ce pas, à cautériser certains de ses compagnons. Que dire de cela? Nous avons des hadiths authentiques dans lesquels le prophète, n'est-ce pas, a cautérisé certains de ses compagnons, comme on a vu. Oui. Alors, on fait quoi de ces textes-là? On fait quoi de ces textes-là? Et min bab al-fa'ida, comme l'a rappelé Ibn Hajar dans le Fath al-Bari, dans le tome 10, à la page 156, il a dit quoi? Il a dit, il n'a vu aucun récit authentique qui montre que le prophète lui-même s'est fait cautériser. Oui. Non. Mais il a fait, n'est-ce pas, il l'a fait à certains de ses compagnons, comme on a vu, et cela suffit. Non. Cela suffit pour montrer quoi? Pour montrer la permission. Non. Je voulais éclaircir davantage la parole d'Ibn al-Qayyim lorsqu'il a dit et le fait que le prophète ne l'aime pas, qu'il n'aime pas la cautérisation, comme c'est venu dans le hadith, que cela ne montre pas l'interdiction. Alors, je voulais éclaircir cela par la parole d'Ibn Hajar, toujours dans le Fath al-Bari, tome 10, à la page 139, quand il a dit « Amma qawluhu wa ma uhibbu an aktawi » فهو من جنس تركه أكل الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه. Alors Ibn Hajar dit ici là, quant à sa parole, et je n'aime pas me faire cautériser, il dit, ceci est du même genre ou est semblable au fait qu'il ait délaissé le fait de manger l'uromastix, bien qu'il a approuvé qu'on le mange sur sa table. Et il s'est excusé du fait qu'il répugnait cela, ou qu'il n'appréciait pas cela. Oui. Et comme c'est venu dans un hadith, le prophète ne connaissait pas l'uromastix, parce qu'il n'avait pas... il n'y avait pas cela chez eux ou sur la terre, voyez-vous. Bref, ici, le fait qu'ils n'aiment pas la cautérisation ne montre pas l'interdiction, mais plutôt comme a dit Ibn Hajar, voyez-vous. Et ici, c'est même encore plus clair, car il a eu à cautériser certains de ses compagnons. Et dans certains hadiths, il a clairement permis de la faire. Et il a même mentionné parmi les 3 choses dans lesquelles se trouve la guérison. Voyez-vous? Il a mentionné la cautérisation parmi les 3 choses dans lesquelles on trouve la guérison. Voyez-vous? Alors, quant au hadith de l'interdiction et la cause de l'interdiction, on a vu, n'est-ce pas, ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Mais on va avoir en plus de cela la parole ou les propos d'autres ulama et des propos qui sont aussi clairs. Non.
يقول أبو سليمان الخطابي رحمة الله تعالى عليه: فالكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه المذكور في حديث أسامة بن شريك الذي رويناه في الباب الأول. وأما حديث عمران بن حسين في النهي عن الكي فقد يحتمل وجوها، أحدها أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، فنهاهم عن ذلك إذا كان على ذلك الوجه، وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه وطلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله عز وجل من صنعه فيه ويجلبه من الشفاء على أثره، فيكون الكي والدواء سببا لا علة. وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وتخطئ فيه ظنونهم وأوهامهم، فما أكثر ما تسمعهم يقولون: لو أقام فلان بأرضه وبلده لم يهلك، ولو شرب الدواء لم يسقم، ونحو ذلك من تجريد الأمور إلى الأسباب وتعليق الحوادث بها دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيها، فتكون الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات لها. وقد بين الله جل جلاله ذلك في كتابه حيث قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى حكاية عن الكفار: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثم قال: وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا عن الدواء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية، وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليه. ألا ترى أنه إنما كوى سعدا حين خاف عليه الهلاك من النزف إلى آخر كلامه. نعم، c'est un peu long, mais نعم on va le lire. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, il dit: la cautérisation rentre dans le nombre des traitements et des médicaments permis. Celle qui est mentionnée dans le hadith de Usama ibn Sharik que nous avons mentionné dans le premier chapitre. Et quant au hadith de Imran ibn Hussein concernant l'interdiction de se faire cautériser, cela peut comprendre plusieurs aspects. L'un d'entre eux est que l'interdiction est due au fait qu'il a glorifié. Et il disait que le dernier des médicaments, c'est la cautérisation. Et il voyait qu'elle guérissait et mettait totalement fin à la maladie. Et que si le malade ne la fait pas, il périt. Yani, ces gens-là, ils vénéraient la cautérisation. Ils avaient mis totalement leur confiance en elle. Hein? Yani, comme si c'est elle qui agissait d'elle-même en fait. Alors que ce n'est qu'une simple cause. Et c'est Allah qui détient la guérison et celui qui décide pour qui elle sera utile ou non. Naam. Al-Khattabi dit: le prophète leur a interdit de se cautériser si c'est dans ce cas-là ou dans ce sens-là. Si c'est dans ce cas-là. Naam. Mais il leur a permis de l'utiliser dans le sens de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher la guérison et de l'espérer dans ce qu'Allah a mis dans ses médicaments. Ouais, il dit, dans ce cas-là, la cautérisation et le remède deviennent juste des causes.
Yani que la personne peut guérir comme elle peut ne pas guérir. Hein? Et non comme eux, ils pensaient que s'ils ne se cautérisent pas, la maladie sera toujours là. Ils seront atteints de la maladie. Ils seront atteints de la maladie. Voyez-vous? Et s'ils se cautérisent, la maladie va impérativement disparaître. Vous voyez? Non. Il dit, ceci est une chose dans laquelle les gens peuvent avoir beaucoup de doutes. Et ce qu'ils pensent et s'imaginent peuvent être erronés. Combien de fois les entends-tu dire si un tel restait ou vivait sur sa terre, dans son pays ou sa région, il n'allait pas périr. Et s'il prenait le médicament, il ne serait pas tombé malade. Et autres faits, de seulement rattacher les choses à leur cause. Et rattacher les événements aux causes sans pourtant faire la préséance et la prédominance du destin et du décret d'Allah sur ces choses-là. Il dit, alors les causes deviennent donc des signes pour ces choses ou ces événements et non ce qu'ils impliquent. Oui. Et ces gens-là, il s'est basé sur quoi? Sur les causes telles que la cautérisation. Ils ont rattaché ça, n'est-ce pas, au asbab, en oubliant le musabbib. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont oublié Allah. Ils ont placé leur confiance sur, n'est-ce pas, la cautérisation. Non. Il dit, et Allah Jalla Jalaluhu, dans son livre, a clarifié cela lorsqu'il dit, où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprénables. Et Allah dit en parlant des mécréants, ils dirent à propos de leurs frères qui sont partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. Puis il dit un peu devant, il y a un autre aspect, c'est que le sens de son interdiction de se faire cautériser est de le faire par précaution contre la maladie avant la survenance de la nécessité. Avant le besoin de se faire soigner, ou on va dire avant que le besoin ne se fasse ressentir, et avant la venue de la calamité. Il dit, ceci est détestable, car le médicament et le traitement ne sont permis qu'en cas de nécessité et de besoin. Ne vois-tu pas que le prophète a cautérisé Saad lorsqu'il a eu peur qu'il périsse à cause de l'hémorragie? Fin des propos de Al-Khattabi, voir Ma'alim al-Sunan, dans le tome 4, à la page 218. Alors, voyez-vous comment Al-Khattabi a expliqué ces hadiths et a interprété, n'est-ce pas, l'interdiction qui s'y trouve, et dans quel cas il est possible d'utiliser la cautérisation et de se faire soigner. Voyez-vous. On va également lire les propos de Ibn al-Qayyim dans At-Tibb al-Nabawi, dans la page 36, là où il dit وقوله وأنا أنهى أمتي عن الكي وفي الحديث الآخر ما أحب أن أكتوي إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ولا يعجل التداوي به لما فيه استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. Ibn al-Qayyim, rahmallah, dit, sa parole, la parole du prophète, et j'ai interdit ma communauté de se faire cautériser. Et j'interdis à ma communauté de se faire cautériser. Et dans un autre hadith, je n'aime pas me faire cautériser. Il dit, il y a en cela un signe, un indice qui montre qu'il faut retarder et repousser la cautérisation jusqu'à ce que le besoin se fasse ressentir. Et qu'il ne faut pas se précipiter à la prendre comme remède. Pourquoi? À cause du fait qu'il y a en cela une précipitation à utiliser une douleur intense pour repousser une douleur qui peut être plus faible que celle de la cautérisation. Non, parce que la cautérisation a une douleur forte, voyez-vous. Donc celui qui s'est fait cautériser, il ressent une douleur intense, qui peut être même plus forte
que la douleur de sa maladie. Voilà pourquoi il disait quoi? Il disait akhirul ilaj al-kay. Oui. Il disait quoi? Il disait quoi? Le dernier des remèdes, c'est quoi? Ces gens-là disaient que le dernier des remèdes, le dernier des remèdes, c'est quoi? C'est la cautérisation. À cause de sa douleur. Oui. Et comme disaient certains shurrah, Ibn Raslan, dans son charh de Sunan Abi Daoud, dans le tome 15, à la page 561, il disait là-bas que quoi? Que les médecins sont unanimes. Qu'ils sont unanimes que si la maladie ou le mal peut être repoussé ou soigné par des médicaments simples, alors on ne laisse pas cela pour aller prendre des médicaments composés ou plus compliqués. Il a même dit aussi que si la maladie peut être soignée par la nourriture, on ne laisse pas cela pour aller prendre le remède. Et que si on peut soigner la maladie à travers le médicament, ou en consommant le médicament, on ne laisse pas cela pour, n'est-ce pas, faire la ventouse. Oui. Donc on ne peut pas laisser un médicament qui est plus simple pour aller prendre un médicament qui est plus compliqué ou bien plus douloureux. Voyez-vous? Un exemple simple. Si quelqu'un a une maladie qui peut être soignée, n'est-ce pas, par la consommation des comprimés, quelqu'un est malade, et que sa maladie-là, s'il prend par exemple paracétamol, c'est pas moi, Doliprane ou quoi, les Firalgan, s'il prend ça, la maladie, bi'idhnillahi ta'ala, va disparaître. Alors, on ne peut pas laisser ça et aller lui faire une opération. Oui. On fera recours à l'opération que si vraiment il le faut. Oui. Sinon, pourquoi faire recours à un moyen plus difficile, compliqué, plus douloureux, alors que le problème peut être résolu par un moyen plus souple, plus facile et moins douloureux, et plus simple. Oui. Donc, c'est le cas ici de la cautérisation. Elle est douloureuse. Et donc, on ne fait recours à elle que si vraiment elle devient un moyen impératif. Yani, on n'a pas d'autre choix que de la faire. Mais celui aussi qui sait qu'il peut supporter cette douleur et la faire avec la croyance des gens de la sunna, tel qu'on a décrit, il n'y a pas de problème. Et An-Nawawi et bien d'autres ulama ont également dit la même chose qu'a dit ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. طيب. Ibn Raslan a dit dans son charh de Sunan Abi Daoud, dans le tome 15 à la page 564, il a dit, en parlant toujours de Al-Kay, la cautérisation, il a dit لأن العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي ويعتقدون أن من لم يكتوي هلك ويعتقدون أن من لم يكتوي هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية فإن الله عز وجل هو الشافي. Ibn Raslan, il dit, cela parce que les Arabes voyaient que le guérisseur de ce qui n'est pas, de ce qui n'a pas de guérison par le remède, c'est bien la cautérisation. Oui. Donc, les Arabes avaient comme croyance, n'est-ce pas, où ils voyaient que la chose ou le remède, n'est-ce pas, qui guérit des maux ou des maladies qui n'ont pas de remède, c'est la cautérisation. Il dit, et ils avaient comme croyance que celui qui ne se cautérise pas périt. Ah, quelle mauvaise croyance. Voyez-vous. Et les raisons pour lesquelles le prophète leur a interdit la cautérisation
à cause de cette intention, à cause de cette mauvaise croyance. Car c'est Allah Azza wa Jalla qui est le guérisseur. Vous voyez? Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, le prophète a interdit, ou que vous allez voir dans cet hadith, n'est-ce pas, que la cautérisation est interdite. Vous voyez? On va lire une dernière parole, c'est celle de Al-Hafidh ibn Hajar dans le Fath al-Bari au tome 10, de la page 138 à 139. Là où il dit وإنما نهى عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبته اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. Al-Hafidh ibn Hajar dit, il a interdit, le prophète sallam, il a interdit la cautérisation malgré qu'il a affirmé qu'il y a la guérison en cela ou en elle. On a les hadiths qui montrent, n'est-ce pas, que la cautérisation, n'est-ce pas, est un remède. Donc il dit, il l'a interdit malgré qu'il a affirmé qu'il y a la guérison en elle. Soit parce qu'il voyait, ces gens-là, soit parce qu'il voyait qu'elle guérissait la maladie de par elle-même. Raison pour laquelle le prophète réprouvait, ou raison pour laquelle le prophète la réprouvait. C'est à cause de cela, à cause de cela que ces gens-là s'empressaient de la faire. C'est à cause de cela qu'ils s'empressaient de la faire. Quand il dit il ici, au pluriel, ces gens-là. Donc à cause de cela, c'est à cause de cela qu'ils s'empressaient de la faire avant même que la maladie ne survienne. Pourquoi? Car ils pensaient que cela repoussait la maladie. Alors celui qui se fait cautériser, s'empresse de se torturer avec le feu à cause d'une chose douteuse, à cause d'une chose incertaine. Alors qu'il peut ne pas être atteint de cette maladie dont le remède est la cautérisation, ou que la cautérisation soigne. Que la cautérisation soigne. Il dit, et on regroupe entre le fait qu'il réprouvait la cautérisation et le fait qu'il l'ait utilisée, en disant qu'on ne la délaisse pas de manière absolue, comme on ne la pratique pas de manière absolue. Par contre, on la pratique lorsqu'elle devient un moyen qu'il faut impérativement employer pour obtenir la guérison, tout en ayant la croyance que la guérison ne s'obtient que par la permission d'Allah. Voyez-vous comment les ulama ont interprété ces hadiths qui montrent que la cautérisation, n'est-ce pas, est interdite ou détestable, soit parce qu'elle est vraiment douloureuse et qu'il faut en faire recours qu'en cas de besoin. Oui. Car il y a en elle, n'est-ce pas, ou il y a en cela, le fait de se torturer ou de se châtier avec le feu, alors que cela est interdit. Vous voyez? Voilà pourquoi il disait quoi? Le dernier des remèdes, c'est al-kay, à cause de sa douleur. Ouais. Et soit à cause de la mauvaise croyance que ces gens-là avaient. Ouais. Leur croyance-là contredisait, n'est-ce pas, contredisait complètement le tawakkul. Voyez-vous? Ils avaient placé, n'est-ce pas,
toute leur confiance en elle, en oubliant que c'est Allah qui détient la guérison. Au point où il se faisait cautériser même s'il n'était pas malade. Pourquoi? Ou même s'il n'avait pas nécessité. Pourquoi? Parce qu'il pensait, ils avaient comme croyance que cela repousse la maladie, ça empêche qu'il tombe malade. Voyez. Voilà donc les cas dans lesquels il est interdit de se faire cautériser et de prendre des remèdes de manière générale, en plaçant la confiance sur ça. Peu importe le médicament, peu importe le remède. Voyez-vous? Donc, chercher à se soigner avec ce genre de croyance, c'est ce qui est interdit, c'est ce qui est réprouvé, c'est ce qui est blâmé. Voyez-vous? Mais dire, comme on a dit, n'est-ce pas, avec la croyance des gens de la sunna, que se faire soigner, ou bien avoir, n'est-ce pas, cette croyance des gens de la sunna, et chercher à remédier à nos maladies, il n'y a aucun mal en cela. Voyez-vous? Donc on ne peut pas dire de manière générale comme ça, comme a dit Abu Bakr, que prendre le remède contredit le tawakkul, que ça contredit le tawhid d'une personne. Alors cette parole-là est nulle, faux et archi-faux. Donc voilà pourquoi j'ai pris du temps, n'est-ce pas, pour éclaircir ce sujet. Vous avez vu, on a amené beaucoup de nuqulat. Il y a beaucoup de paroles de ulama, beaucoup de preuves sur ça. Voyez-vous, on a amené une partie. Voyez-vous. Donc j'ai pris du temps pour éclaircir ce sujet-là. Pourquoi? Pour que lorsqu'on va écouter les propos d'Abu Bakr, on saura déjà que ce qu'il dit n'est pas juste. Voyez-vous. Et je suis désolé, cet audio a été un peu long. Oui, ça a été un peu long. Mais Inch'Allah, dans l'audio 4, nous allons directement écouter la parole d'Abu Bakr. Et dire ce qu'il y a à dire concernant, n'est-ce pas, ces propos-là. Donc il nous incombe, n'est-ce pas, de bien garder ce que nous avons vu dans ces cours. Et le cours passé aussi, là. On va s'arrêter là. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.